j'espère que vous allez bien. Alors moi personnellement je vais très bien. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ces un mois d'absence où je n'ai pas pu publier des vidéos. Alors j'avais quelques problèmes de santé, mais actuellement ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons voir un moyen très simple d'intégrer les paiements PayPal à votre site web. Alors pour cela, dans la description de cette vidéo, vous trouverez trois liens. Alors le premier lien contient le code source du projet. Donc vous allez vous rendre sur le premier lien dans la description. Et une fois sur ce lien, vous allez cliquer sur le bouton code et ensuite download zip. Alors, sur le second lien, vous allez trouver le site officiel de PayPal. Alors pour ceux qui n'ont pas encore un compte PayPal, je vous invite à le créer tout juste en cliquant sur le bouton ouvrir un compte. Alors, pour ceux qui ont déjà un compte PayPal, vous cliquez sur le bouton connexion et vous vous connectez. Ensuite, sur le troisième lien, vous allez trouver le lien PayPal pour les développeurs, c'est-à-dire développeur.paypal.com. Alors, vous allez cliquer sur le troisième lien et ensuite, vous allez vous connecter à votre compte PayPal personnel en cliquant sur le bouton Login Dashboards. Une fois sur ce bouton cliqué, vous allez vous connecter à votre compte PayPal en renseignant vos informations personnelles. Alors, une fois le téléchargement du code terminé, vous allez double-cliquer dessus. Vous cliquez sur le dossier Payment PayPal et ensuite vous faites Extract to. Alors, vous allez choisir l'emplacement où vous désirez mettre le dossier. Moi, je vais le mettre dans mon répertoire documents. Puis vous faites OK. Une fois le dossier extrait, vous allez simplement ouvrir ces deux fichiers dans votre éditeur de code. Alors moi j'utilise VS Code, donc vous rendez sur VS Code et vous ouvrez ces deux fichiers. Alors tout d'abord, vous allez vous rendre dans le fichier payment.paypal et dans le premier script, vous allez remplacer le ID qui se trouve juste ici par votre client ID qui se trouve sur votre compte PayPal. Alors, pour trouver votre client ID sur votre compte PayPal, nous allons retourner sur notre navigateur et ensuite sur le site developers.paypal.com. Après vous êtes connecté, vous allez cliquer ici et ensuite vous rendre sur le dashboard. Alors ça c'est déjà le dashboard. Alors, vous allez cliquer sur le bouton live et ensuite vous faites create app. Alors à ce niveau, nous allons mettre un nom très simple, c'est-à-dire my underscore app, puis vous faites create app. Ceci fait, vous avez votre client ID qui correspond à votre live API que l'on cherche, c'est-à-dire que ce client ID est uniquement destiné pour le mode production, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire des tests. Donc c'est directement pour le mode production, c'est-à-dire que les paiements iront directement sur votre compte PayPal. Donc ce que nous allons faire, nous allons copier ce client ID. Vous allez le copier, puis nous allons le remplacer dans notre client ID qui se trouve juste ici. Donc vous l'effacez puis vous le collez. Une fois ceci fait, nous allons nous rendre dans le fichier index.js et ensuite à ce niveau vous allez définir le montant que la personne doit payer et qui ira sur votre compte PayPal. Alors étant donné que c'est un test, nous allons laisser la valeur à 0,1 €. Et ensuite, à ce niveau, vous pouvez changer le message d'alerte si le paiement a bien été effectué. Alors, bien évidemment, vous pouvez changer la valeur de la monnaie en remplaçant le heure par ce que vous voulez en fonction de votre pays.
Alors, nous allons voir un peu à quoi ressemble notre site. Pour cela, vous allez vous rendre droit sur le fichier payment.paypal que nous avons extrait, puis vous faites ouvrir avec. Choisir une autre application. Alors, veuillez bien décocher cette case pour ne pas que vous pose de problème après. Ensuite, vous cliquez sur plus d'applications et vous choisissez l'un de vos navigateurs. Alors, moi, je prends Firefox, puis vous faites OK. Nous avons bien les boutons de PayPal qui apparaissent sur notre site. Alors, la personne, enfin l'utilisateur a la possibilité de vous faire le paiement à travers son compte PayPal ou à travers sa carte bancaire. Alors, supposons que c'est une carte bancaire. Nous allons cliquer dessus. Et ensuite, PayPal va demander à l'utilisateur de renseigner ses informations personnelles telles que le numéro de la carte, la date d'expiration, le nom et le prénom du propriétaire de la carte. Voilà. Ensuite, la ville, la France, le numéro, votre email et vous faites acheter. Alors, supposons que la personne veut se connecter avec son compte PayPal. Alors, simplement va cliquer sur PayPal. Et voilà, nous avons une boîte de dialogue qui s'affiche. Alors, moi, je ne peux pas effectuer ce paiement puisque je n'ai qu'un seul compte PayPal. Et ce compte PayPal est déjà lié à mon compte vendeur comme il me notifie ici. Alors, l'utilisateur va simplement se connecter avec son compte PayPal. Puis, une fois cliqué sur le bouton connexion, il va payer le montant qui est ici. Et automatiquement, ça sera crédité sur votre compte PayPal. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, par exemple sur la création d'un compte PayPal en Afrique, ou par rapport à la vidéo, je vous invite à me le mentionner dans les commentaires. On se dit à plus tard. Ciao, ciao.